Voilà, super. Donc on est c'est enregistré. Salut Caroline. J'expliquais donc rapidement à l'ensemble des participantes donc l'idée de cette première séance. L'idée de cette première séance, c'est déjà de vous expliquer le concept au niveau du setting closing. On va surtout accentuer ça sur ça. L'idée, c'est de ne pas empiéter sur ce que Morgane ou Alex font déjà de leur côté, sachant que vous faites déjà un travail collectif et individuel pour justement attirer, gagner en notoriété, travailler votre branding, travailler votre identification et faire aussi les personnes qui sont dans votre cible et qui sont dans votre ciblage, avoir ce volet un peu reconnaissance de qui vous êtes, raconter votre histoire, donc tout ça, travailler votre storytelling. Donc toutes ces phases-là, ce sont des choses qui sont en amont, qui sont hyper importantes parce que c'est ce qui vous permet d'avoir cette légitimité, cette notoriété sur les réseaux. Maintenant, il y a une seconde phase qui est aussi une toute autre phase et qui pose souvent des difficultés, c'est quand la personne a réussi à l'attirer, quand il y a des gens qui vous envoient des messages, quand vous-même vous faites votre prospection et que vous allez envoyer peut-être des messages à des personnes, que ce soit en physique, c'est-à-dire vous allez dans une soirée, vous rencontrez des gens, vous avez des membres de votre famille, vous avez etc. En tout cas, vous avez différentes personnes que vous allez réussir à contacter aussi bien dans des réseaux sociaux, dans des réseaux physiques, dans des réseaux amicaux, sociétaux, associatifs, peu importe. Comment introduire un peu vos opportunités, tout simplement, de manière naturelle, parce qu'il ne faut pas être pressé, il ne faut pas brusquer non plus les gens, il faut faire les choses de manière un petit peu fine. Mais malgré tout, une fois effectivement qu'elles ont accepté, que vous arrivez au stade de la présentation de votre opportunité d'affaires, une fois que vous avez présenté votre opportunité, là, la personne a un choix à faire. Et souvent, ce choix, c'est comment l'amener, comment le présenter, comment faire en sorte de donner une issue qui soit toujours profitable et qui vous permet d'avoir un suivi. Parce que c'est toujours les 20-80, sur 100 personnes, des personnes à qui vous allez proposer votre opportunité, vous allez peut-être en avoir 20 qui vont devenir ambassadeurs ou clients. D'accord. Maintenant, les dynamiques sont différentes. Mais les 80 autres personnes, enfin les 80 autres pourcentages, qu'est-ce qu'on en fait de ces personnes-là? On les laisse dans la nature ou bien on les suit? Et comment on les suit? Comment on accroche avec elles? Comment on fait parce que pour faire en sorte que peut-être que ce mois-ci, cette personne-là n'est pas prête parce que financièrement, personnellement, elle a peut-être des soucis, mais dans 2 mois, dans 3 mois, dans peut-être 6 mois, là, elle sera peut-être prête. Mhm. Alors, Géraldine. Ok, donc il y a Géraldine aussi qui nous rejoint. Bonjour Géraldine. Bonjour Géraldine, tu nous entends? Ouais. Alors, Géraldine, puisque tu arrives, donc j'expliquais que j'ai enregistré donc la vidéo. Elle sera disponible en lien, hein, en lien sur notre chaîne, sur WhatsApp. Donc tu n'as pas loupé grand-chose. J'expliquais un peu le concept, le principe et ce pourquoi on va travailler ensemble. D'accord? D'accord, salut, j'avais laissé mon micro fermé en fait. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc l'idée, ça va être ça. Ça va être de creuser un petit peu toutes ces étapes-là, de voir pour chacune, voilà, d'exprimer un petit peu. Tout là, on va essayer de le faire vraiment pour que chacune, en vraiment 1 ou 2 minutes, arrive à expliquer quelle est votre difficulté principale sur la phase de setting ou de closing. Comme ça, moi, ça va me permettre aussi de préparer, on va dire, les prochains cours de manière précise sur des thématiques. Les séances, ça va se passer en 2 temps. Il va y avoir un premier temps, allez, on va dire plutôt en 3 temps. Un premier temps, on va faire le point sur vos actions. D'accord? Puisque je vais vous montrer, donc il y a 2, 3 outils que j'ai déjà préparés et dont vous disposez déjà. Donc l'idée, c'est de voir déjà est-ce que vous les utilisez? Parce un moment, c'est pas magique, hein. Celles qui réussissent dans le groupe et qui réussissent dans leurs activités, c'est les personnes qui sont disciplinées et qui suivent leurs stats, hein, qui suivent leurs stats, qui arrivent à se dire, bon, concrètement, voilà, si j'ai 20 personnes à appeler, est-ce que j'en ai appelé 20? Sur les 20, j'en ai combien qui ont répondu? Sur les 20 qui ont répondu, j'en ai combien qui sont invités, etc., etc., etc. Et ça ne se fait pas au hasard. C'est sur du volume qu'on arrive effectivement à avoir vraiment du résultat. Et pour ça, on va voir celles d'entre vous qui ont déjà bien les outils, qui les utilisent, et celles qui ne les utilisent pas. On va essayer de voir pourquoi elles ne les utilisent pas et comment faire pour vous accompagner dedans. D'accord?
Donc, ça va être ça. Donc, dans le premier temps, ça va être effectivement voir comment vous suivez vos outils. Dans un deuxième temps, ça va être retour sur les difficultés que vous avez pu avoir au courant de la semaine de votre prospection, de votre activité, parce que chaque semaine, il peut y avoir des raisons possibles et imaginables que ça marche pas, que vous ayez rencontré un nouveau groupe de personnes, d'entrepreneurs, etc., et que vous allez avoir une difficulté particulière parce que vous allez dire, bon, bah là, je ne me sens pas forcément super légitime. Comment je fais pour aborder le sujet? Est-ce que c'est dans ma cible, etc. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses dont on pourra discuter. Et moi, je vous ferai mon retour d'expérience sur ça. Puis on échangera, hein, parce que il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà passé des caps, qui ont sûrement des solutions qui fonctionnent peut-être mieux que moi aussi, hein, sûrement. Et l'idée, c'est justement d'échanger sur ça. Et la troisième, ce sera un volet plutôt pratique. C'est-à-dire que ce que j'aimerais bien, c'est soit on va faire de la réécoute, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir s'écouter. Quand on parle, quand on fait son setting, quand on fait son closing, c'est bien de s'analyser, de voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Donc, de faire le point sur ça. Qui le fait déjà d'entre vous? S'enregistrer. Tu le fais toi, Béné? Super. Est-ce que vous le faites pas, les autres, Caroline, Christelle, Nathalie, tout ça, vous vous enregistrez pas en général? Ok. Bon. Alors ça, ce sera bien de le faire. Après, comme je vous dis, il y a pas de hasard, hein. Bénédicte, en ce moment, elle a des très très bons résultats, mais parce que vous voyez tout ce que je dis aujourd'hui sur le plan comment il s'appelle? Le plan journalier de développement, sur les enregistrements. On va parler de CRM, donc c'est-à-dire de gestion de la relation client. Toutes ces choses-là, c'est parce qu'il y a des vraies méthodes. C'est pas toujours, comment dire, visible. C'est assez ingrat toutes les tâches qu'il y a à faire entre la prospection et la conclusion, on va dire le closing, mais on se rend compte qu'au final, elles sont nécessaires parce que c'est ça qui permet d'avoir une méthodologie et d'avoir vraiment une régularité dans le fond. Ok. Donc, les personnes qui réussissent nous le montreront et vous verrez que les mêmes clés de succès fonctionnent pour tout le monde, hein, mais par contre, il va falloir un peu moins le faire. Donc, si on ne fait pas d'enregistrement dans la troisième phase, parce que j'aurais pas eu d'enregistrement de votre part pour qu'on puisse analyser comment vous faites, comment vous parlez, comment vous vous exprimez, parce que vous verrez aussi qu'il y a des choses effectivement sur lesquelles on peut travailler. On fera un exercice ensemble, tout simplement, d'appel d'une personne, d'un contact, si vous voulez, que vous avez en tête et que vous dites, bon, voilà, j'ai besoin d'appeler cette personne-là, mais comment je fais et puis là, on va vous écouter. Voilà, on écoutera une personne au fur et à mesure. Et puis on se dira, ben voilà, qu'est-ce que tu appelles? Moi, j'appellerai aussi. Je pourrais appeler des personnes pour vous aussi, si vous voulez, pour vous montrer un peu comment je fais, parce que moi, on peut très bien me recommander, hein, on peut très bien me faire une mise en relation. Ça aussi, on verra les petites subtilités pour dire voilà, je vous appelle de la part de telle personne qui m'a dit que vous aimez les opportunités et justement, elle m'a dit de vous contacter absolument, et puis de mettre cet engouement-là, de donner voilà ces petites phases qui font que la personne qui ne vous connaît pas, parce que vous l'appelez de la part d'une personne, va dire bon c'est pas quand même parfait inconnu, cette personne elle m'appelle, je vais peut-être l'écouter. Et voilà, et d'entamer une conversation pour pas forcément tout expliquer tout de suite, mais au moins faire une prise de contact pour présenter quelque chose par la suite. OK? Bon, est-ce que c'est déjà clair pour vous? Est-ce que vous avez des remarques, des choses, justement, alors peut-être en 2 minutes, chacune m'expliquer, alors peut-être on fera pour Caroline et Bénédicte, peut-être en dernier, puisque je vous ai eu plus longuement. Par contre, pour les autres, me dire déjà, voilà, qu'est-ce qui pêche aujourd'hui? Notamment pour toi, Myriam. On va commencer peut-être par toi. Moi, ce qui pêchait, parce que ça pêche plus, ça y est, j'ai Ah, trouvé la solution. génial. Donc, du coup, ce qui pêchait, en fait, c'était l'approche, justement, voilà, du prospect, hein. Je ne savais pas comment l'aborder. Et du coup, là, j'ai changé de technique et j'ai mis des offres d'emploi sur LinkedIn. Et du coup, les gens viennent vers moi et ça va beaucoup mieux. Donc, déjà, j'ai 2 présentations demain, 2 présentations vendredi et 2 présentations la semaine prochaine. Génial, Oh, génial, 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 génial.
Bravo, bravo, bravo. Merci. C'est top, c'est top. Bah, c'est sûr que des gens pour travailler, au final, de manière un peu détournée, c'est très bien parce que LinkedIn est un très, très bon. En fait, c'est un super réseau. Moi, Ouais. je l'utilise énormément, LinkedIn. Alors, qui automatise sur LinkedIn, justement, sa prospection? Non? Vous le faites, vous utilisez pas Wallaxy, des choses comme ça? Non. Bon, allez, je Moi, je note. l'ai fait à un moment donné, Mhm. mais je pense que j'avais du mal à le faire parce que j'ai eu des trucs. J'ai même des messages qui sont arrivés, je sais pas, peut-être 2 mois après. Enfin, j'ai pas dû faire bien comme il faut. Oui, Ok. pareil. Je l'avais Catastrophe. tenté, mais je pense que j'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Donc, j'ai arrêté. Ouais, mauvaise cible, pareil. J'ai catastrophe Wallaxy pour moi. D'accord, ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, on va regarder ça parce que c'est sûr que c'est comme tout, hein, il y a du bon, il y a du mauvais Ouais, sur ouais. tout. Maintenant, après, il y a quand même des paramétrages à faire. Il Oui, faut voilà. revenir dessus régulièrement, mais on pourra en reparler. Comme ça, je vous montrerai, je ferai un tuto dessus et comme ça vous permettra de voir comment on le fait. En sachant que Wallaxy, pour que ça fonctionne, il y a quand même quelque chose, c'est que moi, j'utilise par exemple le Sales Navigator. C'est-à-dire que je paie comme 2 forfaits. J'ai le Sales Navigator de LinkedIn qui me permet d'avoir quand même accès à un ciblage, une segmentation beaucoup plus fine sur le nombre d'années que la personne travaille dans une entreprise, le nombre de chiffres d'affaires que fait ça, le nombre de temps que la personne recherche un emploi, etc., etc. Donc, ça me permet vraiment d'affiner. Donc, on va voir comment je peux vous en faire profiter aussi de ça pour la partie recherche, quoi. D'accord? Donc, Myriam, toi, tu as trouvé cette solution-là. Donc, du coup, aujourd'hui, les personnes, donc, tu en trouves, tu fais tes présentations. Et est-ce qu'au niveau du closing, pour toi, tu es bien? Bah non, je pense pas, puisque j'ai encore rentré personne, donc Alors, tu es entré personne, c'est-à-dire? pêche. Je fais ma présentation, mais à chaque fois, à la fin, la personne me dit non, bah, du coup, je suis pas intéressée. Donc, je sais pas. Alors, Pourtant, je mets ce qu'il faut dans la presse et tout. Enfin, j'assure, quoi. Enfin, pour moi, je trouve que j'assure, quoi. ça fait combien de temps alors tu parles que tu rentres personne depuis que tu as lancé cette méthode sur Oui, LinkedIn ou oui, bien depuis un moment que tu as rentré personne? depuis que j'utilise LinkedIn. D'accord, ok. Par contre, tu as déjà rentré du monde Oui, Oui, tu as déjà rentré. oui, D'accord. Donc là, c'est vraiment sur le volet LinkedIn que par ouais. contre, ça pêche un petit peu. D'accord, Yes. ok. Bon, et hormis LinkedIn, est-ce que sur les autres axes de closing, on va dire, tu sens que tu es bien ou qu'il y a des choses quand même à améliorer? Bah là, je sais pas parce que du coup, j'ai ma cible, du coup, je l'ai changé au niveau des réseaux. Puisque avant, je prenais n'importe qui. Hein, moi, j'aime tout le monde, donc je prenais n'importe qui. Mhm. Et du coup, bah, maintenant, je cible bien, mais j'ai pas encore eu justement de prospect de ma cible encore pour pouvoir juger si ça passe ou pas. D'accord, ok, ça marche. Bon, écoute, on va voir ça. Danila, de ton côté, qu'est-ce qu'en 2 minutes, où est-ce que tu en es? Alors, est-ce que tu arrives à attirer du monde? Est-ce que tu prospectes? Est-ce que tu closes? Où t'en es? Alors moi, je suis nulle part, Thierry. D'accord. Je suis un peu perdue dans la masse. Alors, c'est simple, en fin de compte, je suis en plein dans la finalisation de la formation et j'avoue qu'en ce moment, je suis un petit peu perdue parce que je dois faire mon business plan et je suis plus concentrée sur ça. Et donc, du coup, c'est vrai que, voilà, je suis nulle part en ce moment. Ok. Je sais pas. Bon, ok. Alors, attendez, je vois. Ok, ok. Bon. Alors, l'idée, c'est surtout de savoir, est-ce que tu t'es donné quand pour te remettre dans l'action En pour ton fin de business? compte, du coup, moi, c'est tout dans ma tête, c'est pour octobre, début octobre. Pourquoi? Parce que je continue toujours à travailler là. Voilà, je fais les deux en fin de compte et j'essaie de finaliser cette formation. J'avoue que je voulais faire entrer, quand même, je voulais avoir des clients quand même avant quand même octobre, mais bon, je me rends compte que je n'arrive pas à tout faire là, j'arrive Bon. pas à tout gérer. Donc, Alors, disons octobre, en tout cas, toi, tu te donnais, on va dire, une fois que tu auras terminé ta formation là, pour octobre, allez, disons octobre-novembre en tout cas. non, l'idéal serait
quand même, je me dis, si j'arrive à avoir des clients avant fin septembre, ce serait bien parce que logiquement, fin octobre, j'ai plus de salaire. Donc, Bon, du coup, il voilà, va falloir avancer. il faut que je me bouge. Donc, du coup, c'est que, en fin de compte, tout, voilà, les formations, tout ce qu'on fait ensemble, je regarde des vidéos, voilà, j'ai été sur le site, là, voir sur LinkedIn, mais tout ça, même sur LinkedIn, mon profil, je dois l'améliorer. J'ai du boulot, en fin de compte, je dois quand même travailler mes présentations, j'essaie de publier, mais j'y arrive pas tout le temps, donc, du coup, Alors, ouais, là, en ce moment, c'est une sensation d'être un petit peu perdue, d'être un petit peu alors noyée. excuse-moi de te couper, parce que sinon on va vraiment, en termes de temps, être un peu court. J'ai des petites choses à expliquer. Ce que j'entends, en tout cas, vraiment, vraiment en 2 minutes, c'est que pour l'instant, tu n'es pas active. D'accord? Non, Tu n'es pas active. Donc, il va falloir qu'on voit ça et qu'on voit comment, justement, remettre la machine en marche. OK? ouais. Super, super, merci. Véronique, pour toi, en 2 minutes, alors est-ce que tu es active ou pas? Si tu es active, qu'est-ce qui te manque en 2 minutes? Bon, en fait, moi, je fais ça à temps partiel. Je suis active, je prospecte, mais sur les réseaux sociaux, j'ai assez difficile. Je n'avais pas de Facebook, j'avais pas d'Insta, etc. Donc, je suis en train de construire tout. D'accord. J'ai un peu difficile pour le suivi, mais je suis plus pour prospecter, je vais dire, en réel que par Zoom. D'accord. D'accord. Donc, OK. voilà. Bon. Et en réel, donc ta prospection, tu prospectes, tu arrives à closer, à proposer ton opportunité? Oui, oui, j'arrive, j'ai des ambassadeurs et des clients. D'accord. OK. Bon. Donc, Mais du coup, on verra ce qui fonctionne bien. Est-ce que, en tout cas, tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être quand même améliorées? Il y a des moments où tu as des points de oui, blocage? oui, oui, OK. surtout au niveau de Zoom, des réseaux sociaux, moi là, je suis nulle part Bon. et je crois que ça me bloque. On va travailler sur ça. Il n'y a pas de souci. Super. Ben, merci beaucoup, Véronique. Christelle, de ton côté? Moi, c'est l'inverse de Véronique. Sur les réseaux, bah, je dirais que j'ai pas de souci. Avec Morgane, Active. d'abord, Morgane m'a dit que voilà, mon profil, il était génial, qu'il fallait que je continue dans ma lancée. Ouais. Donc, on a repris lors de mon Zoom individuel quelques petits points, surtout mes fautes d'orthographe, mais il m'a donné donc un site pour pouvoir améliorer ça. Merci à Voilà, donc en fait, le souci avec moi, c'est le virtuel. En fait, je ne peux pas parler aux gens dans la rue, je ne les connais pas, donc je ne vais pas les voir. Je ne peux pas, voilà, même déjà à mon entourage, j'ai du mal parce que bah, je me dis que si ça les intéressait, bah, vu qu'ils me voient sur les réseaux, ils seraient venus eux-mêmes me demander. Donc, je ne veux pas les saouler, je veux pas, voilà. Alors, en fait, le souci, il est là. Et puis, bah, comme vous le savez, hein, je ne me le cache pas, j'ai un handicap. Alors, faire des présentations près de chez moi, parce que mon but, c'est vraiment de développer la région Rhône-Alpes. Le problème, il est là, c'est que si le jour où je fais une présentation, par exemple un soir, que je vais dans un café ou n'importe où, et puis que je me trouve en fauteuil roulant, tel que je me connais, je ne vais pas pouvoir assurer en fait cette présentation. Donc en fait, le problème, il est là. C'est que sur les réseaux, il n'y a pas de problème, sauf que moi, j'aimerais sortir des réseaux pour en fait vraiment faire ce que je fais sur les réseaux, mais en extérieur. D'accord. Ouais, je Parce qu'en on comprends. fait, le pourra en problème, faire une bonne à voilà, nous deux. parce que le problème, c'est qu'à chaque présentation, je close. Donc en fait, c'est même pas un problème de closing. Parce qu'à chaque présentation, j'en fais pas beaucoup, mais à chaque présentation que je fais, je close. Donc en fait, c'est même pas là le souci avec moi. Le souci, c'est que, mais je le fais en interposé. Je ne pourrais pas te faire un closing, en fait, what one. En fait, le problème, il est là. Je D'accord. sais pas comment, en fait, me sentir à l'aise. Je rougis, je perds mes mots, je bégaye. Ben, mon mari me OK. dit, mais je comprends pas parce que tu connais le sujet et Mhm. tu l'as en toi. Il dit, tu vis MW Light, tu te couches MW Light. Comment tu peux ne pas, en fait, vibrer ça devant quelqu'un? Alors, on va aborder ces sujets-là aussi, justement, pour, comment dire, c'est un peu ce qu'on appelle, si tu veux, comment dire, le complexe de l'imposteur. Et en fait, si tu veux, il y a des personnes qui vont être en face de toi et tu vas pas forcément penser que c'est le bon moment, alors que ça l'est. Donc, on va travailler sur ça. Christelle, je te remercie. Je le note aussi. Donc, présentation en vidéo. Ok.
Ça marche. Nathalie, de ton côté? Enfin, moi, je suis toujours à zéro. C'est bon, mais moi, j'ai beaucoup de problèmes de santé depuis que je suis rentrée. De toute façon, je suis rentrée avec Morgane. Et on a vu la semaine, non, le one-to-one, je vais faire plutôt client pour le moment. D'accord, d'accord. Je vais alors aller sur TikTok et voir comment, parce que j'ai l'impression, je ne suis pas légitime pour dire d'assumer maintenant des ambassadeurs. D'accord. Alors, ça, c'est bien de ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi qui n'est pas évident toujours à gérer, hein. Le volet ambassadeur ou avoir une stratégie d'ambassadeur ou une stratégie, en tout cas de recrutement d'ambassadeur ou avoir une stratégie de vente pour des clients. Et il y a quand même des subtilités, c'est pas facile à être ça là-dedans parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour être ambassadeur. D'accord. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Gladys, je crois que c'est Okomonde, je crois, c'est ça, lors de la dernière Life Experience sur Ibiza, avec qui on a beaucoup, beaucoup échangé, avec Alex notamment, donc 200K Earner, qui expliquait leur stratégie, qui expliquait la stratégie aussi des uplines. Et en fait, elles ont chacune leur stratégie parce qu'en fonction des uplines, en fonction des gros, on va dire, leaders, ils n'ont pas les mêmes intérêts on va dire, nous, quand on est sur la downline et qu'on commence en fait à construire le réseau. Parce qu'eux, ils sont plutôt dans une gestion managériale, de créer vraiment des branches, d'affaiblir, pas d'affaiblir, mais en tout cas de soutenir certaines branches. Et du coup, ils sont plutôt dans une dynamique de créer des ambassadeurs, des fois à tout prix. Alors que certains, finalement, se disent, moi, je n'ai pas besoin forcément de créer à tout prix des ambassadeurs tout de suite, parce que, et ça c'est plutôt la stratégie de Gladys, elle se dit, moi, aujourd'hui, j'ai un réseau d'ambassadeurs, je les accompagne, ils sont autonomes, tout ça. Moi, aujourd'hui, je cherche plus à avoir des clients. Parce que maintenant, elle va chercher à avoir effectivement des leviers à travers différents clients. Et sur ça aussi, c'est une stratégie qui est pas mal parce qu'elle me dit, moi, je recherche mes nouveaux ambassadeurs pour les clients qui utilisent déjà la plateforme. Parce que s'ils utilisent la plateforme, bah, ça va être des meilleurs ambassadeurs à venir puisqu'ils connaissent la plateforme, ils voient les avantages, ils ont vécu une life experience, donc ils savent de quoi parler. Mais dans un premier temps, prendre tout de suite quelqu'un en ambassadeur, c'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. Donc, on pourra aussi en discuter. D'accord? Donc, on va en discuter, Nathalie, t'inquiète pas, mais après, l'important, c'est au moins de rester active, que ce soit en stratégie client. Dis-toi bien qu'un client pourra devenir très bien un bon ambassadeur après. Donc, ce n'est pas non plus une mauvaise stratégie. OK? D'accord, merci. Géraldine, en Oui. 2 minutes, toi, tu en es où? Ben moi, en fait, je suis... c'est sur LinkedIn, en fait. J'ai mis une offre d'emploi et j'ai des gens, en fait, qui ont postulé. Et du coup, ben moi, je les recontacte par la suite pour pouvoir prendre des rendez-vous pour justement leur faire des présentations. Pour l'instant, je D'accord. fais une seule, en fait. D'accord. D'accord. OK. Et donc, c'est après toi qui reviens vers eux pour les inviter à une presse. Oui, voilà. OK. 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 Et là, tu as commencé ça quand? J'ai commencé la semaine dernière. D'accord. OK. Ça marche. Bon, et tu as déjà quelques personnes que tu as pu capter? Non. Pas encore? D'accord. Bon, on va regarder ça aussi pour voir comment tu t'y prends. Pour terminer, Caroline, du coup, toi, en 2 minutes. Ben, moi, je pense que je vais finir aussi par chercher que des clients parce que ça marche pas du tout. Je n'arrive pas. Pour le volet ambassadeur, c'est ça? Ouais, je n'arrive pas du tout. Donc, j'ai aussi vraiment les clients pareil. Hein, Ok. je cherche pas, c'est pas grave. Après, j'ai une nouveauté, j'ai commencé autre chose ce week-end. D'accord. Ah, d'accord. Bon, Ouais. tu nous en parleras. Tu m'en parleras après. C'est vraiment mon truc. Ok, Moi, super. je reste hein, dans ça. J'écris à un autre groupe. Quoi. D'accord. Bon, on en parlera après alors. Te concernant, Bénédicte, pour terminer. Oui, du coup, moi, au niveau mise en place, tout ça, ça va. Au niveau des outils, je fais le DMO, moi, tous les jours, hein, qui est, comme tu disais, je ne le faisais pas avant. Et depuis le plan 100 jours, là, je le fais. Et c'est vrai que c'est puissant, voilà, en termes de statistiques. Voilà, c'est vous qui vous le faites, mais au moins, vous voyez chaque semaine le nombre de points, voir si vous êtes dans les clous.
et ça permet de voir ben, ce qui pêche, ce qui fonctionne, ce qui ne va pas. Si vous avez été assez dans l'action, parce que souvent, ben, moi je le vois aujourd'hui, j'ai quand même une belle équipe et ben, les retours qu'on a souvent, ben, c'est ouais, ça marche pas, ça va pas, ça. Mais c'est vrai que quand on retravaille, ben, du coup, ben, l'action, hein, parce que quoi qu'il en soit, il faut être en action tout le temps. Et c'est souvent là, au final, que ça pêche. Si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été mises en place ou qu'on ne sait pas ou qu'on ne comprend pas. Et du coup, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ça. Et le DMO, en tout cas, donne beaucoup d'indications sur les actions, sur ce que vous avez fait d'une semaine à une autre, voir si ça flanche ou pas. Donc voilà, moi je me sers beaucoup du DMO tous les jours, je mets tout ça. Et puis après, ben, comme je te disais, moi, là où je pêche, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que c'est vrai que je rentre pas mal de monde, ça, j'ai pas de souci là-dessus. Mais malgré tout, je rentre du monde sans closer, c'est-à-dire sans faire les réelles questions du closing. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, je joue sur le fait de mon âge donne confiance, le fait peut-être de mon ancien statut psychologue donne confiance. Après, je connais le business, je connais les arguments, je les ai, mon enthousiasme, je l'ai. Et je pense que les gens viennent aujourd'hui pour cette dynamique-là, sur tout ce que je mets en place aussi pour l'équipe et l'accompagnement. Ils rentrent pour ça. Je rentre du monde, ok, il n'y a pas de souci, mais je ne rentre pas du monde avec le closing. Je pense que je pourrais en rentrer beaucoup plus et je n'applique pas du tout les questions du closing. Et j'ai du mal avec ça. Hein. J'ai du mal dès que si je sais qu'il faut que je le fasse à la fin et j'ai l'impression que je vais forcer les gens. J'ai l'impression que je vais les pousser alors qu'ils m'ont dit bon ben ok, ils adhèrent, ok. Mais il y a un petit truc qui, je sais pas, ben, comme on sait très bien, c'est les objections et c'est pas pour ça qu'ils veulent pas signer. Et ben à partir de là, je me dis si tu poses des questions, c'est que tu n'as pas entendu sa requête et tu vas la forcer. Alors que Ouais. bon, voilà, moi j'ai un problème avec ça. Bah, c'est ouais, bah après c'est pareil aussi, hein, ça c'est une déformation peut-être professionnelle qui est pas Oui, évident pour toi parce que bah, tu as quand même tout un passé professionnel où tu as été beaucoup dans l'écoute, où tu et oui, proposais pas en fait, tu étais que dans l'écoute quasiment. Et là en fait, à un moment tu dois écouter mais aussi à un c'est moment ça. proposer et la personne lui faire un choix en fait. Ouais. Mais un choix qui est un peu rapide, parce que d'habitude, c'est des choix que tu donnais aux gens avec des alternatives et les gens faisaient leur travail. Et puis bon, voilà. Et oui. Mais là, par contre, il y a un passage à l'action qui est quasi immédiat et c'est pas toujours évident. Et Mais moi, bon, on c'est ce est qui tous pêche, passés ouais. par là. Ok, ok. Bon, bah, écoutez, ben, c'est top. Vous voyez, donc chaque personne a des problématiques, des difficultés, on va dire, qui sont particulières. L'idée, ça va être de les aborder et de crever, on va dire, l'abcès ben, l'un après l'autre et puis de vous améliorer, quoi, tout simplement. Donc, moi, ce que je voulais vous proposer déjà, c'était, puisqu'il nous reste grosso modo une demi-heure, c'est de vous montrer le volet outils. Alors, je vais vous montrer quelques outils que j'ai préparés, notamment qui vont vous permettre de structurer un peu la pensée. Et je vais utiliser beaucoup aussi. Alors, je vais partager ça sur mon écran. Tac, tout l'écran. Bon. Ça, ce sont des outils, si vous voulez, que j'ai fait dans le cadre de mes entreprises. Et notamment, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la méthode inbound. Non. Non? OK. La méthode inbound, si vous voulez, c'est une méthode, en fait, il y a deux méthodes. Il y a la méthode outbound, c'est-à-dire quand on prospecte, quand on va devant des gens, c'est-à-dire c'est ce que vous faites déjà plus ou moins. C'est-à-dire que, alors, vous le faites quand vous allez généralement en physique et que vous allez parler à quelqu'un en lui disant, voilà, j'ai une opportunité, il faut qu'on fasse une réunion, je te fais une presse. La méthode inbound, c'est ce que vous faites quand même de manière un petit peu plus subtile, notamment ce que vous faites pour certaines sur Wallaxy. C'est-à-dire, quand vous mettez une annonce, en fait, votre objectif, il est d'attirer du monde. Donc, vous mettez une annonce à travers soit un blog, soit des mots-clés ou soit social media, c'est-à-dire une annonce. Pourquoi? Parce que l'idée, en fait, c'est que vous voulez qu'il y ait une prise de conscience. D'accord? Cette prise de conscience va permettre à certaines personnes d'avoir un intérêt, d'accord? Et de pouvoir dire, voilà, moi, j'ai un intérêt par rapport à ce contenu que j'ai vu. Et qu'est-ce qui doit se passer? Normalement, cette personne-là, qui est un inconnu, vous allez la faire passer en visiteur.
D'accord? Ce process-là, de toute façon, je vais vous envoyer tout, hein, d'accord? Je vais vous l'envoyer, comme ça, vous verrez, c'est assez complet. Ça, c'était plus pour les entreprises, mais ça peut servir. Ça pourra vous servir aussi. Vous verrez, il y a pas mal d'informations. D'accord? Donc là, je vous explique un petit peu dans la grosse le principe et ce sur quoi on va travailler. Donc, vous avez effectivement le volet attraction, donc pour faire passer un inconnu à un visiteur. Ce visiteur-là, à partir du moment où, si vous voulez, vous l'avez capté, là, à ce moment-là, il y a une phase de conversion. D'accord? Cette phase de conversion, elle se fait comment? Elle se fait quand la personne, on va dire, elle va répondre soit à travers le message que vous allez faire sur Wallaxy, soit à travers vos pages de vente, c'est-à-dire vos landing pages. Il y en a pour certaines, vous avez créé des formulaires de contact et donc les personnes vont remplir ce formulaire de contact. Qu'est-ce que ça vous permet d'avoir? Ça vous permet d'avoir le nom, le prénom, le numéro de téléphone et quelques informations qui vont vous permettre d'enrichir votre base de données. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est important en fait de toujours garder ça à l'esprit, l'enrichissement de la base de données. Je vais le noter ici, enrichir sa base de données. D'accord? Donc, parce que pourquoi c'est important, il faut enrichir sa base de données parce que quand vous avez une base de données, c'est à partir de là où des personnes vont pouvoir effectivement passer, on va dire, dans ce volet-là. C'est-à-dire, là, ici, rentrer dans le volet vente. Parce que c'est là que vous allez faire, vous, votre travail de présentation à votre webinar, de présentation peut-être en physique, si la personne vient chez vous ou si vous allez chez elle pour faire des présentations publiques, et là, proposer votre opportunité d'affaires. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Sur le volet vente, après, vous avez d'autres phases qu'il faut prendre en compte. Marketing automatisé, workflow, CRM, lead scoring. Alors, tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est le processus qui va permettre à la personne de faire, en fait, avoir une prise de décision. D'accord? Cette prise de décision, c'est ici, en fait, que va se passer le volet closing. Tout ce qui est avant ici, c'est le volet chasse. D'accord? Donc ici, je vais le marquer aussi. Donc différencier la chasse, donc ce qu'on appelle le setting, et le closing. Et le closing, c'est la vente. Okay. Donc ça, en fait, sur ce MindNote-là, pareil aussi, je vais le créer. Je vous le partagerai, comme ça, vous aurez à chaque fois une copie et qu'on va, qu'on va enrichir au fur et à mesure. Comme ça vous permettra aussi d'avoir les différents éléments sur une carte mentale. OK? Donc, c'est ici, en fait, que tout va se passer et sur le volet vente, closing et autres. Alors, après le volet fidélisation, là, c'est là que ça vient dans un second temps. C'est important, si vous voulez, dès le départ, d'avoir, en fait, enrichi cette base de données parce que quand vous allez enrichir, en fait, la base de données ici, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir créer, donc, ce qu'on appelle de la newsletter, entre autres. La newsletter où vous allez pouvoir aussi faire en sorte que cette personne-là vous suive sur les réseaux sociaux. Donc, création de contenu pour les RS, pour les réseaux sociaux. Parce que c'est dans ce processus-là qu'à un moment ou à un autre, la personne, dans le temps, même si dans un premier temps, elle n'est pas forcément prête à acheter, dans le temps, après, elle va réussir effectivement à être intéressée. C'est exactement ce que vous vivez en fait sur MWR. Hein. Vous avez aussi des newsletters sur les life experience, sur les bonus, sur les choses. C'est ce qui motive en fait. Donc là, il n'y a rien qui est à réinventer. Hein. Par contre, chacun et chacune, on doit pouvoir avoir cette base de données-là pour que les personnes qui vont peut-être prendre même les guest pass vont pouvoir avoir, on va dire, envie à terme d'utiliser les services. D'accord? Donc, ça aussi, on va le voir, ce volet-là. Ce volet, on va dire, quand vous avez fait votre présentation, la personne, elle a trois choix. La personne, soit elle a le choix de devenir ambassadrice. D'accord? Donc, ça, on va le marquer ici.
Après la présentation, 3 choix. Le premier, c'est devenir ambassadeur. C'est quoi le deuxième choix selon vous? Être client. Être client. oui. Et le troisième choix? Rien du tout. Comment? Rien du tout. Alors, mais Les donc, guest pass, eh oui, un guest pass, évidemment. Pourquoi le guest pass? pour, Tester. pour tester. Pour tester le produit. Et qu'est-ce qui se passe quand on a fait le guest pass? Vous donnez le guest pass et puis au revoir? Non, Non, tu peux Toutefois. suivre les clients. j'ai Ah, suivi. eh oui, eh oui. Et En c'est fait, là. moi, quand je donne la Guestpad, bah voilà, une fois par mois, je leur envoie un email avec les nouveautés, bah, des offres flash, des live expériences, etc. Eh oui, pensez au suivi client. Et ça, le suivi client, vous le faites comment? Vous avez un outil pour ça? Vous avez vous mettez ça sur Excel, vous mettez ça sur quoi? Non? Vous mettez ça n'importe où ou c'est sur une Moi, feuille de c'est papier? noté sur un cahier. C'est sur un cahier? Bon. Alors, on va regarder ça un peu parce que le suivi client, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des outils. Il y a des outils qui sont possibles. Et notamment, c'est là qu'on va rentrer sur le CRM. Le CRM, c'est le Customer Relationship Management. Ou alors sur WhatsApp Business aussi, j'aime bien. Je les WhatsApp rentre Business, on là peut et mettre après, des je leur fais. étiquettes C'est aussi ça. sur WhatsApp. Qui utilise déjà WhatsApp pour faire ses étiquettes? Ces étiquettes, toi, ok. Moi, j'utilise WhatsApp Business, mais j'ai jamais fait les étiquettes. Ok, bon, ben, on va en parler. CRM, donc logiciel de gestion de la relation client. De la relation client, on en parlera aussi. Il y a des outils qui sont gratuits et qui peuvent aider. Ok. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses, entre autres, qu'on va voir aussi. Alors, il y a aussi quelque chose d'important pour moi, c'est est-ce que vous avez déjà vu tous les cours qu'il y a en ligne de la formation? Non. Alors, je vais arrêter de partager parce que j'ai besoin de voir exactement qui n'a pas tout regardé. Alors, qui a tout regardé? Levez la main. Ok, Myriam, Caroline, Nathalie, Géraldine. Ok. Toi, Bénédicte, tu n'as pas encore eu le temps de tout regarder, c'est ça? Et je suis à la fin là, mais j'ai pas terminé. D'accord, ok. Ok. Alors, Pas terminé non plus, mais regardez. alors, Moi, il n'y a pas longtemps que j'ai l'accès. Du coup, en fait, j'ai fait toutes les formations replay de Morgane. Après, bah, maintenant, je les suis en live, mais voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas. Puis là, je suis en vacances depuis maintenant plus d'une semaine. Donc, à mon retour, ouais, je vais m'y pencher, mais c'est vrai que je n'ai pas tout regardé. bon, c'est important vraiment que vous regardiez tout. Parce qu'on donne quand même pas mal de clés. Il y a quand même, on fait des scénarios dessus. On va continuer à mettre à jour. C'est pas impossible qu'on change de système d'ici début septembre. Mais bon, ça n'empêche que tous les cours seront quand même disponibles. Il y a des vidéos aussi qu'on va réenregistrer parce qu'il y en a certaines qui crashent. Donc, on en a conscience. Désolé pour ça. Et on va continuer à alimenter justement avec les replays qu'on mettra ici, notamment celui qu'on fait aujourd'hui. On va sûrement les mettre aussi sur le site, comme ça vous aurez une seule et même plateforme pour tout revoir. D'accord? Donc ça, voilà, important de vraiment tout regarder et aussi de nous envoyer que lors des séances justement qu'on fait aujourd'hui, de dire voilà les parties que vous n'avez pas bien compris. D'accord? Parce que si vous ne les avez pas comprises, il ne faut pas rester avec ça en tête, quoi. Ok? Il faut vraiment nous le dire pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui pêche.
C'est le but, hein, c'est un peu ce but, hein, ces réunions hebdomadaires, c'est de pouvoir avancer ensemble sur ça. Ok. Donc ça, il faudra regarder ça. Le plan journalier de développement d'IDMO, qui l'utilise celui-là? Donc toi, Bénédicte, j'ai bien compris que tu l'utilisais. Est-ce que vous l'utilisez aussi, mesdames? Pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi vous ne l'utilisez pas, du coup? Parce que j'ai rien compris. Pareil. Pareil. D'accord, Christelle, pareil. d'accord, d'accord. Pourtant, j'ai fait les formations de Michel qui les a expliquées. Alex l'avait expliqué un lundi, mais malgré toutes ces explications, j'ai toujours pas compris son utilité. Enfin, j'ai compris l'importance, puisque ça, Médinique vient de le dire et beaucoup le disent aussi. Par contre, comment s'en faire? Anne a essayé aussi de me l'expliquer, mais j'ai rien compris. Alors, je vais essayer de te l'expliquer de manière, je dis pas que je vais faire forcément mieux qu'elle, mais moi, de ce que je sais, moi je te dis très concrètement, c'est pas un outil que j'utilise aujourd'hui parce que je ne suis pas forcément sur le volet développement des ambassadeurs, d'accord? Je suis vraiment plus parce qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément toujours le temps, donc aujourd'hui, moi, j'ai plus une stratégie client. Ok, j'ai des ambassadeurs aujourd'hui qui sont dans mon groupe. Et donc, moi, aujourd'hui, quand j'ai des contacts, je leur envoie directement pour le volet ambassadeur. Ok. Si par contre, c'est quelqu'un, je sens que c'est un client, je lui fais faire soit un guest pass ou sinon, je le fais signer directement, je close. Ok. Quand c'est de l'ambassade, j'envoie vers Alex. J'envoie vers mes plaines qui le savent très bien le faire et qui prennent le temps vraiment de tout faire. Ok. Ce qu'il faut par contre bien comprendre ici, c'est que ici, il y a un certain nombre de points. Et les points, en fonction de ce que tu vas faire comme action, va t'en donner. Ce qu'il faut bien, en fait, là où il faut comprendre le truc, c'est qu'en gros, ça te donne finalement les objectifs que tu peux viser en 90 jours si, par exemple, chaque semaine, tu mets en place tes actions. D'accord? Donc, ça veut dire que pour entre 100 et 150 points, c'est-à-dire 100 et 150 points, ça correspond à atelier invitation, c'est 20 points, ça veut dire 5 ateliers par semaine. Si tu fais 5 ateliers par semaine, pour faire très simple, tu peux te dire qu'en 3 mois, d'accord, tu es censé être un leader de ton groupe. Voilà ce que ça veut dire. 5 présentations par semaine, c'est-à-dire à un rythme de quasiment une par jour, c'est impossible que tu ne sois pas un leader dans ton business. Mais quel que soit le business, MWR ou d'autres, hein, parce que ça veut dire que tous les jours, pour déjà avoir des présentations qu'une personne ou qu'il y en ait 10, c'est qu'au moins tu présentes et que tu vas avoir, en fait, tu vas démultiplier ta chance d'avoir des personnes qui soient soit clientes, soit ambassadrices, soit à qui tu vas donner des guest pass. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, mais je ne peux pas faire, parce qu'après, il y a plein de choses, mais voilà ce qui rapporte aujourd'hui. Voilà, mais c'est ce que je comprends pas. D'abord, elle me surprend, Bénédicte, avec ça, parce que comment elle fait pour avoir cette présentation? En fait, pour remplir son agenda de présentation. Le problème, il est là, c'est que je te dis, c'est que si moi je te fais une présentation, la personne, elle rentre, ça c'est sûr. Jusqu'à maintenant, je l'ai jamais fait sans faute. Par contre, comment je fais pour trouver ces personnes à qui présenter l'activité? Le souci avec moi, il est là. Je vais t'en faire une par mois parce que il n'y a qu'une personne qui va venir vers moi via Facebook pour faire cette présentation, puisque moi, aujourd'hui, je ne sais pas faire autre chose que Facebook. D'accord, ok. Alors, Bénédicte, quel est ton secret, Bénédicte? Parce que tu prends toute la France, Bénédicte, c'est à croire que Bénédicte prend tout. Il y a 65 millions d'habitants en France et il y en a 7 milliards dans le monde. Bon, alors, comment tu fais, Bénédicte? Non, moi, ce que je pense qu'aujourd'hui, je récolte les graines que j'ai semées depuis 8 mois que je suis chez MW, où justement j'ai fait tout ce travail de fond qui prend du temps au début. Travailler, alors les réseaux, je les retravaille aujourd'hui, mais voilà, de toutes les graines que j'ai semées et qui font que aujourd'hui je rentre en contact avec les gens. Dès que les gens commentent ou mettent un like sur mes publications, du coup, je rentre. Déjà, je les remercie. J'invite les gens aussi. J'ai trié. Maintenant, j'accepte en ami que les profils qui m'intéressent et je demande en ami que les profils qui m'intéressent. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même un fil d'actualité qui est beaucoup plus professionnel et qui m'intéresse. Donc, je suis beaucoup plus en lien avec des gens qui voient aussi mon travail, mon évolution. Et du coup, je pense que c'est tout ça aussi qui paye. Et puis,
offre d'emploi LinkedIn hein, aussi. Mais pareil, je rentre en contact avec des gens. Moi, depuis des mois, je travaille sur le qualitatif, sur le côté professionnel, qui a pris un peu de temps à se mettre en place, ok. Mais aujourd'hui, je ne veux pas du recrutement massif, je ne veux pas du tout venant, même si le mot n'est pas très gentil, mais en fait, c'est ce que je veux dire. Je trie, je me mets en position de chef d'entreprise et je choisis les gens avec qui j'ai envie d'aller travailler. Tu postes combien de fois par semaine? Au moins 3 en publication. En tout cas, j'essaie avec des semaines où. Bon. Mais minimum 3 et en story tout le temps. Tous les jours, tous les Ok. jours, tous les jours. Mais en Combien story, je publie que le business, là, par contre. Voilà, Ok. par exemple, là, aujourd'hui, on a fait ça. Eh ben, j'ai pris déjà une photo, une vidéo et je vais noter, voilà. Je me forme avec DCA Consulting. Voilà, que les gens voient que je bosse, que je me forme, que j'ai des résultats, que. Enfin, c'est tout ça aussi qui fait qu'à un moment donné, les gens, ils viennent aussi vers toi ou quand tu les abordes, tu es crédible. Alors, qui fait une petite vidéo aussi, là, vous voyez, ça, c'est des petites choses aussi qu'il faut faire. Voilà, c'est la petite vidéo, montrer qu'on se forme et tout, qu'on est là, qu'on travaille. Ça fait partie du job. Qui est-ce qui fait 3 vidéos par semaine, mis à part Bénédicte? Pas 3 contenus Myriam par aussi semaine. le fait. Ouais. Myriam aussi. Christelle, je la vois assez régulièrement Moi, aussi. je poste tous les jours. Ouais, en fait, j'ai demandé à Morgane en fait, combien de fois il m'a répondu que ça n'avait pas d'importance dès l'instant où que je postais quelque chose qui était pertinent. Donc, ouais, bah, moi, je poste 2, 3 fois par jour même. Par contre, ouais, je fais beaucoup de stories, surtout là, je suis en vacances. Donc, contrairement à Bénédicte, moi, là, pour l'instant, je poste plus des choses de lifetime plutôt que de boulot. Sauf là, aujourd'hui, où j'ai posté que malgré mes vacances, bah, je travaille quand même. Bah, bien sûr. Et qu'on est accompagné. Mais voilà, après, c'est vrai que je fais beaucoup de stories et après, ouais, on va dire 2, 3 publications par jour, certainement sur même. Ok, super. Ok, bon, alors vous voyez, de toute façon, il n'y a pas de secret. Alors, tous les jours, c'est sûr que c'est pas toujours évident d'en faire tous les jours, mais au moins, il faut au moins essayer de garder cette fréquence-là et garder le contact. En fait la clé du succès, c'est de toujours garder un moyen ou une autre, de garder le contact, en fait, avec les gens. De garder le contact, d'avoir de nouveaux prospects, voilà, de rentrer dans des groupes. Et puis voilà, d'aller, de chercher, de trier, de voir les profils, voilà, de se prendre au moins 1 heure ou 2 par jour, plutôt que de regarder des fois si on a des objectifs qui sont effectivement financiers et autres, il faut travailler pour ces objectifs financiers. Et ça peut prendre 1 heure ou 2 par jour, mais si vous faites ça pendant 1 heure ou 2, vous verrez que ça va payer. Allez un peu sur les réseaux sociaux, et à un moment, vous allez voir, vous allez rentrer dans des groupes, il y a des personnes qui vont répondre, vous allez dire, bon, ben voilà, je vais essayer de brasser tout ce groupe-là. Et puis, à un moment, vous allez avoir des profils aussi. Vous allez commencer à sentir les gens dans leurs caractéristiques, dans leur histoire, dans le truc. Et là, effectivement, vous allez avoir des accroches. Donc, c'est pas la peine, effectivement, de chercher à faire de la masse. C'est bien de justement cibler. Mais si on cible bien, vous verrez qu'après, tous les jours, même si c'est un contact ou 2, mais vous aurez un contact ou 2 à qui vous allez pouvoir inviter et faire au moins une presse ou 2 par semaine, voire 3 et puis 5 pour celles ou ceux qui ont vraiment beaucoup de. Mais c'est en démultipliant les presse, en prenant voilà, une petite heure, en proposant l'activité que vous allez trouver, soit des clients, soit des choses. Moi, c'est pareil. Hein. Il ne faut pas croire, hein, j'ai quasiment quotidiennement des rendez-vous, mais ce n'est pas quotidiennement que je signe. Alors, ce n'est pas les mêmes volumes parce que c'est du B2B, mais ça n'empêche quand même que on arrive quand même à avoir des résultats dans le temps pour avoir toujours des gens qui viennent à vous d'une manière ou d'une autre et qu'à un moment, vous aussi, vous soyez toujours à la recherche de nouvelles personnes. D'accord? Donc, ça sert à ça, effectivement, de rester actif. Il nous reste 5 petites minutes pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, donc, c'est de regarder un dernier élément. Donc, ça ici sur le volet, comme je vous disais, fidélisation, ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on va travailler, notamment sur le volet à terme newsletter. Donc, c'est ce que j'avais marqué aussi ici. D'accord? Donc, la newsletter, ça va venir ici dans le volet enrichir sa base de données pour justement qu'après la présentation, on puisse proposer ça aux personnes. D'accord? Dernier outil que je voulais vous proposer, je vous ai fait un tableau récapitulatif. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu avec Morgane. Non. Non? D'accord. Ça, c'est quelque chose que je vous propose qu'on suive ensemble.
notamment sur les actions en cours. Pourquoi c'est important? Parce que si vous voulez, l'idée, alors je vais peut-être partir celui-là, c'est un peu plus propre. L'idée pour moi, ça va être de voir dans le temps votre pourcentage de progression. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt des choses que vous allez voir avec Morgane et Alex. Ça, les cours en ligne, ça ici, c'est des choses effectivement qu'il faudrait voir, qu'on verra aussi ensemble, et la maîtrise des différentes parties. Donc, l'idée, c'est que quand on se verra, c'est qu'on voit où est-ce que vous en êtes au niveau de la maîtrise des différentes parties sur le site. D'accord? Et notamment sur la formation qu'on fait en ligne. Après, moi aussi, il y a d'autres choses qui sont importantes pour moi. Ça va être de savoir qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez vu, sur quoi vous vous êtes renseigné. Parce qu'il y a une chose aussi qui est sûre, c'est qu'il y a un gros volet de développement personnel qui est propre à chacune. D'accord? C'est le volet livre, c'est le volet podcast, c'est le volet vidéo sur YouTube. Il faut vraiment avoir une dynamique et une démarche d'autodidacte pour pouvoir avancer, parce qu'il y a énormément d'informations qu'on peut trouver en ligne. Moi, je vais vous en partager aussi maintenant sur la team Next Level, pour que vous puissiez voir aussi, moi, les podcasts que j'écoute, qui sont divers et variés. Hein. C'est des fois beaucoup de podcasts de chefs d'entreprise qui travaillent plutôt avec d'autres entrepreneurs. Mais il va y avoir aussi des fois des podcasts de personnes qui travaillent avec du particulier et qui ont réussi à mettre en place des business à succès, d'accord, sur des échelles internationales. Et souvent, ils vous donnent des clés de succès sur ce qui a fonctionné ou pas pour elles, d'accord. Donc, ça pourra aussi vous aider. Donc, moi, je vais vous partager aussi ces choses-là. Après, il y a tout un volet où là, bon, ça va être beaucoup plus complexe, mais pour celles qui voudraient peut-être aller jusque-là, c'est de pouvoir quantifier finalement les nombres de visites que vous avez si vous faites par exemple des campagnes payantes. D'accord? Et donc là, ici, j'ai mis des choses qui sont un peu longuettes, mais s'il y en a qui sont intéressés pour vraiment avoir à calculer le retour sur investissement des campagnes que vous faites en ligne, c'est un outil qui peut être très intéressant. D'accord? Donc, on pourra en discuter aussi pour celles ou ceux qui sont intéressés, pour dire, voilà, quand vous mettez du budget sur Facebook, Insta, tout ça, concrètement, quel est le retour sur investissement que vous avez? C'est-à-dire, par rapport à ce que vous avez dépensé, qu'est-ce que vous avez gagné? Parce que si on dépense de l'argent, il faut qu'on gagne. Alors, on s'aime bien tous, mais l'idée, c'est que moi, j'ai envie que vous gagniez de l'argent parce que vous avez payé pour ça. C'est pour ça que vous êtes dans la team. Et l'idée, c'est que, voilà, sinon, on peut aller boire des coups ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si vous avez payé pour avoir des résultats, l'idée, c'est que moi, je vous suive et que je vous accompagne de manière stricte et disciplinée dans l'atteinte de vos résultats. D'accord? Moi, c'est l'engagement que j'ai avec vous. Et c'est le temps que je prends aussi pour ça. J'ai envie qu'on réussisse, quoi. OK? Donc, on regardera ça dans le détail lors de la prochaine séance. Donc là, ici, je vais arrêter le partage sur ça. Donc, voilà. Donc, l'idée, voilà, c'est pour cette première séance. Est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez pensé que vous aimeriez voir à terme? Pour l'instant, c'est bon. Oui, dis-moi, Nathalie. J'ai entendu beaucoup parler de l'intelligence artificielle, mais j'en ai la trouille, je l'avoue. D'accord. Donc, je ne sais pas maintenant, bon, pour prospecter, naturellement, on ne va pas passer à côté. Mais c'est peut-être une fois de vraiment bien en parler parce que. Carrément. Alors, Génial. carrément, on va en parler aussi, je vais le noter, intelligence artificielle. Alors, ça, effectivement, il y a moyen de programmer des choses, notamment pour des réponses automatiques et autres. Moi-même, je suis en train de me former parce que ce pas des sujets qui sont forcément hyper simples à maîtriser. Mais dis-toi bien une chose, artificielle, mais dis-toi bien une chose, c'est que ça ne retirera pas le fait d'un moment d'avoir une interaction humaine. Ah oui. D'avoir une Pour la interaction. prospection. Ouais, de prospecter, mais à un moment, pareil, hein, quand il va falloir closer, que ce soit pour ambassadeur, guest pass ou autre, c'est sur ça en fait qu'il va falloir qu'on voit qu'est-ce qui manque ou pas, quoi. D'accord. Ok. Par contre, moi, dans le closing, en fait, je procède comme ça. Moi, j'adore en fait faire un appel avec la personne de 10 minutes pour lui poser en fait les questions que Bénédicte ne lui pose pas à la fin. Moi, je les pose durant cet appel pour savoir si la personne correspond en fait à ce que moi j'attends et avec qui je souhaite travailler.
et si elle est voilà, dans le même optique que moi. Et qu'en fait, quand je lui présente, c'est peut-être pour ça que je close la personne, parce qu'elle a plus d'objection, je l'ai déjà dit dans les 10 minutes, on va dire, entre guillemets. Et quand, en fait, je fais la présentation pour lui expliquer notre activité, puisqu'elle m'a dit durant les 10 minutes que c'était quelque chose qui l'intéressait et qui pourrait, en fait, voilà, lui convenir, bah, moi, je fais ma présentation et à la fin, je lui dis, tu m'as dit que tu souhaitais, donc on est bien d'accord, tu m'as dit que tu souhaitais gagner machin, puisque j'ai déjà les réponses, que tu souhaitais les gagner tant. Donc, on est bien d'accord. Si aujourd'hui, je t'amène, en fait, à obtenir ces résultats, que tu démarres avec moi. Et la personne, en fait, elle a aucune objection parce que déjà, moi, je sais faire la présentation et en fait, je lui ai montré tous les voyages que je fais depuis 1 an, qu'avant, je voyageais pas, je voyageais une fois tous les 3-4 ans et qu'on a déjà échangé. Donc, elle a déjà cette confiance puisqu'on a déjà échangé 10 minutes avant en appel. Et ben, la personne, elle démarre. Alors, est-ce que c'est cette méthode qui fait que la personne, elle démarre avec moi, même si je fais pas beaucoup de présentations? Je sais pas, mais en attendant, moi en tout cas, ça fonctionne et c'est ce que en fait, je reviens à rebondir sur Bénédicte, puisqu'aujourd'hui, effectivement, maintenant, moi, je démarre plus avec Pierre-Paul Jacques, je démarre vraiment avec quelqu'un qui m'a amené confiance. Et si ces 10 minutes m'a pas amené confiance, bah clairement, hein, je vais lui dire, je lui dis clairement, je pense pas que cette activité te corresponde. Quitte à la décourager, je m'en fous. Mais voilà, je cherche vraiment une personne qui va démarrer avec moi, qui va rester à mes côtés et qui aura envie en fait d'évoluer autant que moi. J'ai tellement, je suis chutée déjà 3 fois, donc là c'est bon, je veux vraiment une équipe voilà soudée. Alors est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ils démarrent? Je sais pas. En attendant, voilà, j'ai pas d'objection, ils savent déjà de quoi je vais leur parler et j'ai déjà en fait leur réponse à mes questions puisque je leur ai déjà posé durant cet appel de 10 minutes. Et donc voilà. Ben écoute, carrément. Écoute, on va revoir tout ça ensemble. Merci pour ton témoignage. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous voulez souligner? Non, c'est bon. C'est bon pour vous? Oui. Du coup, je vais vous partager les éléments donc, sur le groupe. Alors, je réfléchis, est-ce que je mets ça sur System.io ou est-ce que je fais un drive partagé? Je reviens vers vous dans la journée pour vous dire au niveau des différents outils. Comme ça vous permettra de les voir tout à chacune. D'accord? Ok. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu déjà pour cette première séance, Ouais. de voir un petit peu où est-ce qu'on Oui. va aller. C'est ça. Oui. Super. Ok, Est-ce qu'il faut travailler? C'est ça. Prochaine séance, je vais vous le mettre aussi dans la prochaine séance. L'idée, c'est de voir un peu un enregistrement. Donc, ce serait bien qu'on voit un enregistrement au moins d'une de vous. La prochaine visio que vous avez peut-être faite, ça pourrait être bien. Comme ça, au moins. Moi, j'en ai une. Ouais, carrément. Une présentation. Sur une présentation, tu veux dire, hein? Une présentation ou bien un closing? Moi, plutôt un closing, puisque la présentation, bon, je pense que Un ça. closing, je sais pas. Il faudra que c'est bon. j'enregistre, ouais. Ok, donc moi, c'est surtout sur un closing, ce serait bien. C'est très bien. En même temps, je ne pose pas les questions, donc je ne vais pas l'enregistrer. Si cette semaine, essayez de voir. Moi aussi, je vais voir. Alors moi, je vais prendre des congés cette semaine. Mais si jamais j'ai effectivement un rendez-vous de closing, je vous montrerai aussi comment j'aborde le sujet. Comme ça permettra de voir comment je fais mes entretiens. D'accord? Ok. Super. Écoutez, je vous remercie. Caroline, si tu veux peut-être rester 2 minutes, qu'on puisse échanger. On peut, comme ça, on fait un petit point vite fait. Et puis je vous remercie. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Merci. Moi, j'ai mangé, que je fais une présentation maintenant, donc merci. Ok. Et merci beaucoup. Bon courage. Merci à tous. Merci, Terry. Ciao, ciao. Terry. Ciao.